Salut les béliers, voici donc sur ma chaîne. Je vais faire aujourd'hui votre tirage pour le mois de janvier 2020. Désolée pour le retard, mais bon voilà, j'ai déménagé, il y a eu les fêtes, voilà, ça a été un petit peu speed là. Donc je m'excuse grandement pour ce retard. Je vous souhaite quand même une bonne année, meilleurs vœux. Et puis voilà, on va démarrer. Allez, c'est parti pour les béliers. Pour le mois de janvier 2020, on parle de retard. Il y a quelque chose qui met du temps à arriver pour vous. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2020, mon béline. Et on vous parle de réussite. Bon, voilà, même s'il y a du retard, les béliers, eh bien c'est bénéfique pour vous. Allez. On vous parle d'intelligence. Bon, on va voir de quoi ça cause tout ça. Donc, oh, on vous parle de bonheur en amour, les béliers. Ma foi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou alors, bah écoutez, hein, sentimentalement parlant, là, on vous parle de bonheur, d'amour, d'union, de cadeaux, enfin bon, voilà, là c'est plutôt cool. Je ne vais pas développer là-dessus, parce que, ben, ma foi, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Là, on vous parle donc d'héritage et des honneurs. Euh, alors, est-ce que vous allez recevoir un héritage qui va être très bénéfique pour vous, éventuellement, ou alors vous avez appris en fait des choses du passé et voilà, vous, entre guillemets, vous faites plus avoir, peut-être. Bon, on va voir ce que dit la suite. En tout cas, voilà, c'est ou un ou l'autre. On vous parle d'honneur par rapport à quelque chose du passé. Donc, effectivement, vous avez peut-être appris de vos erreurs. Ou alors, ben voilà, hein, il y a un héritage qui arrive pour vous. On a encore la carte de la réussite qui tombe avec l'inconstance. Bon, c'est assez, pas bizarre, mais enfin bon, ou alors peut-être que justement, hein, le fait d'avoir été inconstant, de pas trop savoir où vous alliez, peut-être notamment en amour, si on parle d'amour, ça vous a permis en fait de bien... ah, excusez-moi, on m'appelle. Hop là, là. Peut-être que ça vous a permis justement de faire les bons choix. Le fait d'hésiter, le fait de pas trop savoir où vous allez un temps, bah écoutez, peut-être que ça a été bénéfique pour vous. Ensuite, on a... Ah, alors comme les cancers, on a la découverte de quelque chose là, de vol, de perte, d'une trahison. Bon. On parle pas d'amour là, hein, parce qu'en amour ça va. Donc pourquoi pas au niveau professionnel, je sais pas. On va voir un petit peu, ou alors voilà, vous allez découvrir peut-être en fin de mois, hein, peut-être qu'en début de mois ça va au niveau cœur et qu'en fin de mois ça se dégrade. Bon, pour moi non, mais enfin bon, après on est chacun sa vie. Donc à vous de voir, là je pense que c'est peut-être plus au niveau professionnel. Alors on va demander à l'œil de lotus également 8 cartes pour les béliers pour le mois de janvier 2020. On a la carte de la pensée qui est sortie. On va voir à quoi vous pensez les béliers. Ah, des pensées plutôt tristes, hein. Donc, est-ce que vous songez peut-être à, pour certains, hein, quitter votre conjoint, quitter votre travail, je sais pas. Après, en amour, on me dit que ça va, moi, hein. Donc, pour moi, c'est pas spécialement de l'amour qu'on parle. Allez, pour les béliers, pour le mois, on vous parle de déménagement. Donc, peut-être quitter quelqu'un, quitter un travail,
C'est un appart, une ville. Alors. Allez, hop. Je vais couper et on y va. Celle-là. Voilà. Et on a l'été. Donc peut-être que cet été, vous allez quitter quelqu'un, quitter votre travail. Bon, on va voir ça. On vous parle de chance dans un conflit, les béliers. Donc là, c'est pareil. À vous de voir. Est-ce que c'est au niveau travail? Moi, je pense que c'est le boulot. Hein, parce qu'en amour et relationnel, ça va. Donc pour moi, c'est le travail. Il y a peut-être un conflit, mais pour vous, c'est peut-être une chance, ce conflit. Peut-être une chance de partir, une chance de faire autre chose. On va voir. On vous parle, là vous avez la plus belle carte du jeu, la carte blanche, donc une page blanche ou alors une protection aussi. Et on vous parle de stabilité. Donc ma foi, peut-être que c'est cet héritage qui va vous apporter de la stabilité et vous permettre de démarrer autre chose. Peut-être que si on parle là par rapport à la carte de l'héritage, justement, à pas reproduire, comme je vous ai dit, éventuellement les mêmes erreurs, et bien là on y est, hein, il y a la stabilité. Donc vous savez peut-être un petit peu plus où vous allez, peut-être suite à ce conflit aussi. Hein. C'est peut-être ça, hein, parce que ça se suit quand même relativement. Et on vous parle de découverte, de vol de perte. Et après on vous parle d'un conflit et la chance avec. Donc je sais pas. Pour moi c'est le travail. Après, voilà, là on vous parle de justice en automne. Alors peut-être que depuis l'automne dernier, il y avait déjà en fait des soucis avec quelqu'un. Si c'est au niveau travail, bon, il y a peut-être des soucis juridiques à régler. Hein. En tout cas, alors si c'est pas la justice en elle-même, vraiment le côté juridique, c'est peut-être juste voilà, un problème au sein de votre entreprise. Et là, on vous parle donc de nouvelles et d'efforts. Peut-être que justement, vous attendiez des nouvelles par rapport à... ou que vous avez tout mis en œuvre en fait pour justement faire en sorte effectivement que les choses se passent bien malgré le conflit. Et on vous dit en fait que vos efforts vont porter leurs fruits parce que vous allez avoir... Alors, bonne, mauvaise nouvelle. Pour moi, elle est bonne parce qu'on a quand même la carte de l'été qui est sortie. Bon, après, on a la carte de l'attente et de la sagesse. Ouais, vous êtes peut-être encore dans l'attente de régler ce problème. Il va peut-être falloir encore fournir des efforts pour avoir gain de cause dans ce conflit. Allez, on va prendre l'oracle G. Allez, pour les cancers, manger. On a l'hiver. Il y a quelque chose là. Ouais, bon, on y est. Ah, on a la sécheresse. Hein. Donc, moi, je dirais que c'est plus peut-être cet été hein, que les choses vont s'arranger. Hein. Peut-être. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2020. On nous parle peut-être d'un homme qui va pas très bien, donc pourquoi si on parle d'héritage, bon, peut-être que pour certains, il y a un homme qui va vous léguer quelque chose suite à un décès. Enfin, bon, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais bon, on a encore la carte de l'hiver. Donc, est-ce que cet hiver, on a la carte du coquillage, du voyage. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se passera cet hiver, les béliers. Hein. C'est même sûr, apparemment. Bon, je marche sur des œufs, là. Hein. On a encore cette carte-là qui sort. Hein. Il y a un homme, là, de votre famille ou quelqu'un plus âgé que vous qui va peut-être pas très très bien, les béliers.
On vous parle de spiritualité, de pourquoi pas cartomancie aussi, ou quelque chose peut-être dont vous vous doutez. Si quelqu'un, éventuellement, si on parle de décès de quelqu'un, peut-être que quelqu'un est malade dans votre entourage. Enfin bon, je vous le souhaite pas, mais bon, la carte est sortie 2 fois. Bon, à voir. Et puis après, comment dire, hein, malheureusement, ainsi va la vie. C'est comme ça. Nous ne sommes pas éternels. Oh, la carte de la chance. Bon, alors. Apparemment, les problèmes vont peut-être se régler. On a encore la carte de la balance. Hein. Il y a quelque chose qui va se... Peut-être que ce conflit va se régler éventuellement plus facilement que prévu. Ou peut-être que vous allez mettre un petit peu plus d'insouciance dans ces soucis. Peut-être que ça, vous allez moins prendre les choses à cœur. Et justement, et pour le coup, ça va peut-être apporter une stabilité. Ah, là, on vous dit qu'il y a une signature de fait avec un homme. Donc, si on parle de rupture de contrat, conventionnelle, peu importe, il y a une signature qui va se faire avec un homme. Tout à l'heure, on parlait de justice, donc on peut parler encore également de papier un peu juridique, hein, notaire, tout ça. Donc ça, c'est vous qui voyez. On a l'harmonie et la plus belle carte du jeu. Donc, à moi, enfin, c'est bien ce qui me semblait. Il y a quelque chose là qui va s'harmoniser. On a 2 fois la balance qui est sortie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se stabilise et vous retrouvez de l'harmonie. En tout cas, c'est protégé. Et on vous parle aussi peut-être, comme cette carte-là, hein, vous avez 2 cartes blanches là dans votre jeu. Peut-être justement une nouvelle page blanche. Quelque chose qui démarre pour vous, une nouveauté. Si c'est au niveau boulot. Oh, et là on vous parle que niveau sexualité c'est protégé. Bon, que dire de plus. Voilà, vous avez la protection sur une relation. Or on parle de relation sexuelle, mais enfin bon, voilà, si vous êtes avec votre conjoint, en tout cas on parle d'une relation protégée. On va demander maintenant au 77 pour les béliers. Alors on vous parle de bébé éventuellement, ou alors on peut parler d'un nouveau projet. Voilà, comme les 2 cartes blanches là, ça m'étonnerait pas que vous ayez peut-être envie, ou peut-être que vous attendez des nouvelles justement pour démarrer autre chose, quitter quelque chose par rapport à ce conflit, ou peut-être qu'on va vous proposer autre chose dans votre boulot. Je sais pas pourquoi, moi je pense beaucoup au travail là pour vous, les béliers. Donc vous me direz ou pas si ça vous parle. On n'a pas une carte là qui s'est retournée. Non. Elle s'est remise à l'endroit. Allez, pour les béliers, mois de janvier 2020. Et voilà, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui devait s'arrêter. On coupe là les béliers. Vous allez couper une situation, ou alors peut-être le conflit, hein, que vous allez, voilà, comme je vous le disais, quelque chose qui va... Alors là, je prends mon petit livret pour le 77, même si ce sont juste des cartes qui sont tombées. Il est où? Il est là. Le 9, je crois que c'est l'entreprise. Hein. Eh ouais, l'entreprise, entreprendre. Et le 17... mutation, changement, voilà. Donc c'est vrai que depuis le début, pourtant j'avais pas la carte du travail qui était sortie, mais bon voilà, ça ne se commande pas. Il y a bien quelque chose à quitter au sein de votre entreprise, il y a bien un conflit qui a lieu au sein de votre entreprise, et là on parle de changement. On parle de changement suite à une coupure. Donc voilà, pour moi vous attendez peut-être que ce conflit soit réglé pour passer à autre chose. Enfin voilà. Pour moi on parlait bien de travail. Allez. Ah, elles sont tellement petites, j'arrive pas à les attraper. Allez les chéris. Voilà.
Et on vous parle d'amour. Donc c'est super chouette. Il y a de l'amour aussi hein, dans tout ça. Même si au boulot ça va pas. Ben là voilà. On vous demande de vous écouter les béliers et si vous avez besoin de repos, n'hésitez pas. Là, on vous dit justement de vous reposer. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous dit allez, calme le jeu, pose-toi, laisse un peu passer là tous ces événements et repose-toi. Voilà. Donc reposez-vous les béliers. Alors là, je reprends mon petit livret. Tac. 16. Surmenage. Soucis, surmenage. Haha. Alors, pour moi, là, les béliers, les cartes me disent que même si vous, en ce moment, vous êtes voilà, peut-être dans un conflit avec quelqu'un, vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face et c'est ce qui vous empêche de sortir en fait de ce truc. C'est pour ça que là, on vous disait de vous reposer avec cette carte. Vous vous voilez la face, vous dites oh bon c'est peut-être rien, papati, patata, c'est peut-être pas méchant, c'est peut-être pas si, là on a vraiment voulu vous la faire à l'envers et vous n'avez pas envie de voir la vérité en face. Donc là les béliers, les béliers, si vous n'êtes pas encore là-dedans, dans ce conflit peut-être par rapport au boulot, là j'ai envie de vous dire ouvrez les yeux quoi, arrêtez de vous faire prendre pour un con ou une conne, d'accord? Alors là, bon alors ça c'est la carte de la femme, mais le 65 c'est quoi? Pensée, spiritualité. Ben voilà, je pense que peut-être en troisième semaine, et bien, une fois que vous serez sorti de ce truc-là, vous dire oh c'est pas grave, oh nanani nanana, hein, vous allez en fait là vous retrouver. Donc là on parle d'une femme, et ça peut être un homme bélier, il n'y a pas de souci. On vous parle de spiritualité, voilà. En plus c'est en dessous de ces deux cartes, on vous parle d'harmonie, de carte blanche, de protection, voilà. Là, pour le coup, vous allez sortir de tout ça, mais plus vers la fin du mois, les béliers. Et là, oh, mais dis donc, c'est chouqué, là, en amour, les béliers. C'est chouqué. C'est quoi le 3? Une rencontre. Et le 43. Ouais, c'est ça. Là, vous allez faire une rencontre protégée. Alors, c'est rigolo, hein. Enfin, c'est rigolo. Parce que là, on a la protection avec la sexualité. Donc là, il y a vraiment une rencontre ou alors une relation que vous vivez qui est protégée. C'est une belle relation et vous pouvez avoir confiance et vous pouvez vous laisser aller dans les bras de votre amoureux, votre amoureuse sans souci. Voilà les béliers. C'est chouette. Hop, allez, on va demander au maître ascensionné un petit conseil pour les béliers pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît, changement positif. Voilà les béliers, on y est. Il y a quelque chose qui doit se faire, il y a quelque chose qui doit changer. Tout à l'heure, vous aviez la carte du changement, la carte de la page blanche, la stabilité, la chance. Allez-y, les béliers, vous inquiétez pas, tout ça est positif, même si vous avez du mal à le voir pour le moment. Alors, on va demander, on va demander à Gaïa. C'est le bordel là, hein, sur ma table, mais bon, c'est pas grave. Je sais où j'en suis, moi, c'est le principal. Alors, Gaïa. Une carte, merci. Pour les béliers, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Voilà les béliers, on se déleste du superflu et on va sur la voie qui nous convient le plus, le mieux, on s'écoute. En tout cas, bon ben voilà, hein, on a la transformation, on a la créativité, que demander de plus? On a 2 cartes là, même 3 de la transformation, donc allez-y les béliers, n'ayez pas peur, foncez quoi,
foncez. Si vous devez changer de job, si vous devez changer de je ne sais trop quoi, allez-y, foncez. C'est pour vous là, le mois de janvier. Alors, on va demander à mes petites cartes aussi un petit conseil pour les béliers pour le mois de janvier 2019. Allez, une carte pour les béliers. Mois de janvier 2020, pardon. On a 2 cartes qui sont sorties. Ah ben voilà. On a la carte de l'étoile du berger. Donc ça veut dire que vous êtes protégé. Il y a quelque chose là qui vous suit. On a une étoile là. On a la carte de la protection avec l'oracle G. On a la carte de la protection avec l'œil de lotus. Et celle-là aussi. Ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes de protection, les béliers. Donc là, si vous n'avez pas envie d'y aller, là pour le coup, vous n'avez pas le choix. Il faut y aller. Tout est protégé. N'ayez pas peur, c'est le moment. Et en plus, la deuxième carte qui est sortie, c'est tout est permis. Donc arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Arrêtez de vous dire que c'est vous qui, machin, Non, on arrête 2 secondes. On y va. On arrête d'excuser tout le monde aussi. Moi, j'ai l'impression que vous excusez beaucoup les gens. Et il faut arrêter avec ça parce que pas tout le monde est sympathique. Et les gens font les choses, parfois on se dit « Oh, il n'a pas fait exprès ». Non, non. Ça a été réfléchi. Donc arrêtez de protéger, d'excuser tout le monde. De toute manière, là, on vous dit que vous êtes protégés, que tout est permis, les béliers. Donc, il n'y a plus d'excuses à avancer et à quitter ce qui ne vous convient plus. Voilà, les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé un minimum. Je vous souhaite encore un très bon mois de janvier. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Salut!